Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Un Pierre chapitre 2. Lisons à partir du verset 1er. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prenez place. Ce passage de l'Écriture est adressé aux croyants, aux véritables croyants que nous sommes, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. On les a demandé de rejeter toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie. Ça veut dire que vous devriez vous dépouiller du vieil homme. Votre ancienne vie doit prendre fin. Ce que vous étiez avant, ce n'est plus ce que vous devriez être maintenant. Ça veut dire que vous devriez vous dépouiller du vieil homme. Vous devriez abandonner toute mauvaise vie, la vie que vous étiez en train de mener avant, et maintenant vivre pour Christ. C'est ça, mes bien-aimés. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il tourne le dos au monde et il regarde qu'au Seigneur Jésus-Christ seul. Il ne sait plus vivre pour lui-même, mais il vit maintenant pour Christ. Nous qui étions esclaves du monde, ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes devenus esclaves de Dieu. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous servons le Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ et il continue dans la même vie qu'il avait avant de croire au Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons seulement que la personne n'en a pas encore cru. La personne est juste dans la religion et la religion est une couverture. Les gens se cachent aujourd'hui dans la religion. Ils paraissent devant les hommes comme des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Le véritable chrétien, ce sont ceux qui marchent dans l'obéissance, dans la droiture, dans la sainteté. C'est ça la vie des chrétiens. C'est vrai, mes bien-aimés. Et au verset 2, il nous est demandé de désirer comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il n'y aura pas de croissance si vous ne mangez pas. Je vous donne l'exemple dans le naturel. Regardez un enfant, un nourrisson, un nouveau-né. Pour que l'enfant puisse grandir, pour que l'enfant puisse avoir une bonne santé, l'enfant doit allaiter. Si l'enfant n'allaite pas, l'enfant ne sera jamais en bonne santé. Je crois que les sœurs comprennent bien ce que je suis en train de dire. Et un enfant, si l'enfant pleure, ce qui calme l'enfant, c'est le lait maternel. Quand sa mère commence à allaiter l'enfant, vous allez voir que l'enfant arrête de pleurer, l'enfant se tranquillise. Ça veut dire que il y a quelque chose de mystérieux. Vous allez voir même quand un enfant tombe par terre, l'enfant commence à crier. Dès qu'on fait allaiter l'enfant, dès qu'on lui donne qu'on lui donne qu'on lui fait allaiter, vous allez voir que l'enfant se calme, l'enfant s'endort. Même au milieu de la nuit, l'enfant peut se réveiller en train de pleurer, tout ça. Si sa mère ne l'entend pas, vous allez voir que l'enfant ira d'elle-même vers les seins maternels, vers les seins de sa mère pour aller allaiter. Ça veut dire que c'est la seule chose qui donne la joie à l'enfant. C'est la seule chose qui console l'enfant. C'est exactement aussi pour nous, mes bien-aimés. Pour nous, les laits spirituels, c'est la parole de Dieu.
Le véritable croyant se nourrit de la parole de Dieu. C'est ce qui nous garde en vie. Regardez, nous, en tant qu'humains, si vous ne mangez pas, vous ne serez jamais en bonne santé. Les gens vont même vous fuir parce que vous aurez une mauvaise santé. Même l'âme, mes bien-aimés, quand l'âme n'est pas nourrie, l'âme ne sera jamais en bonne santé. Il y a des gens qui paraissent être en bonne santé physiquement comme ça, mais spirituellement, ils sont malades. Spirituellement, ils ont un problème de nutrition. La seule nourriture pour l'âme, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui réjouit les enfants de Dieu. C'est ce qui leur donne la joie. C'est la parole de Dieu. Les véritables croyants s'accrochent à la parole de Dieu. Ils ne peuvent jamais et jamais abandonner la parole de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Il y a la croissance quand vous prenez, quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu. C'est alors que vous allez croître spirituellement. N'espérez jamais croître spirituellement aussi longtemps que vous rejetez la parole de Dieu. Il n'y aura jamais de la croissance, mes bien-aimés. Mais si vous voulez croître spirituellement, il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens sont devenus fanatiques des hommes. Les gens sont en train de suivre les hommes. Aujourd'hui, nous avons même des branhamistes. C'est vraiment triste. Nous avons des franquistes, des gens qui croient en Franck. C'est vraiment triste. Mais tout véritable serviteur de Dieu, il met le peuple de Dieu en contact avec Dieu. Frère Branham ne nous a jamais mis en contact avec lui. Il n'a jamais voulu. Et par toutes ses prédications, il n'a jamais voulu que les gens puissent croire en lui. Mais ce sont des démons qui font cela. C'est vraiment triste voir les gens croire aujourd'hui à un homme. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Les gens accordent une importance très capitale aux serviteurs de Dieu et négligent la parole de Dieu. Les gens sont devenus beaucoup plus fanatiques des hommes de Dieu, fanatiques des églises, mais ils rejettent la parole de Dieu. C'est vraiment triste, mes bien-aimés. Mais nous sommes appelés à nous approcher de Dieu. Nous sommes appelés à mettre notre foi dans la parole de Dieu, à croire à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Car la Bible nous dit dans Luc chapitre 21, lisez avec moi dans le livre de Luc chapitre 21. La Bible nous dit clairement ici dans Luc chapitre 21, le verset 33, « Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous voyez, mes bien-aimés, tout ce que vous voyez sur cette terre va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Le bâtiment là où vous êtes, quelle que soit la beauté du bâtiment, vos voitures, tous vos biens, ce sont des choses qui sont destinées à la destruction. Ça va passer, ce sont des choses passagères. Le monde que vous voyez avec sa convoitise, ça va passer. Raison pour laquelle le véritable croyant ne s'accroche jamais aux choses vaines. Ce sont des choses de vanité, ce sont des choses passagères. Ne vous accrochez jamais au monde parce que ce monde va passer. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu demeure éternelle. Nous vous prêchons la vérité. Donc, des Pierre, nous allons dans des Pierre, chapitre 3. Des Pierre, chapitre 3. À partir du verset 10, la Bible dit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre d'à présent, tout ce que vous voyez sur cette terre, quelle que soit la beauté, quel que soit le building,
quelle que soit le voiture, tout ce que vous voyez sur cette terre, je vous dis, mes bien-aimés, cela est réservé au feu. Tout ce qui se trouve sur cette terre, cela est réservé au feu. Raison pour laquelle la Bible nous dit au verset 11, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, à ne pas nous accrocher aux convoitises du monde, à ne pas nous accrocher à ce monde, parce que ce monde est réservé au feu. Mais accrochons-nous à la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. « 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Alléluia. Occupe-toi de la parole de Dieu. Consacre-toi à la parole de Dieu, afin que tes progrès soient évidents. Beaucoup de gens ne progressent pas dans la foi parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ne s'occupent plus de la parole de Dieu. Ils n'ont plus le temps pour la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous n'allez jamais progresser, vous n'allez jamais croître, vous n'allez jamais avancer. Vous demeurez toujours la même personne. Mais si vous voulez croître spirituellement, vous devriez vous occuper de la parole de Dieu. Vous devriez vivre, vous devriez mettre la parole de Dieu en pratique. Faire tout ce que la parole de Dieu vous demande de faire. C'est vrai, mes bien-aimés. Occupez-vous de la parole de Dieu afin que vos progrès soient évidents. Dans Colossiens chapitre 3, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Un chrétien est celui qui est affectionné aux choses d'en haut. Frère, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais il y a des gens qui sont tellement affectionnés aux choses d'en bas. Oh mon frère, moi je suis terrible. Hein? Moi je suis terrible. Moi, on ne joue pas avec moi. Mais, mon frère, vous vous glorifiez des choses terrestres. Vous glorifiez des choses terrestres. Donc vous êtes tellement affectionné dans le péché. Quand il s'agit de l'adultère, non, vous êtes meilleur dans ça. Quand il s'agit de la prostitution, vous êtes meilleur dans ça. Quand il s'agit du mensonge, vous êtes meilleur dans ça. Donc, vous êtes qu'un homme charnel. Et aucun homme charnel ne prendra part à l'enlèvement. Il faut vous affectionner aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est totalement vrai, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ s'adressant à Satan, il lui dit ceci dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Comment vous pouvez passer toute une journée sans lire votre Bible? Comment vous pouvez passer toute une journée sans toutefois écouter la parole de Dieu? À quoi êtes-vous affectionné? Vous vous affectionnez aux choses qui ne sont pas du ciel. Il faut, mes bien-aimés,
vous accrochez à la parole de Dieu. C'est ça la nourriture de l'âme. Quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous allez croître spirituellement. Vous allez devenir un homme spirituel. Vous allez discerner toutes choses. Vous allez vivre dans la sainteté. C'est vrai, mes bien-aimés. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. De la même façon que vous nourrissez la chair, vous nourrissez votre corps en mangeant la nourriture naturelle, c'est de la même façon que vous devriez nourrir votre âme en écoutant la parole de Dieu, en lisant la Bible. C'est comme ça que l'âme est nourrie. Dans Matthieu chapitre 28, ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux croyants, à ceux qui croiront à sa parole. Il leur dit, enseignez-leur, Matthieu chapitre 28 et le verset 20, ceux qui croiront en lui. On leur a demandé maintenant qu'ils soient enseignés. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais bien aimé, l'enseignement, c'est ça la colonne vertébrale. Pour vous tenir ferme dans la foi, il faut être enseigné. Il faut la parole de Dieu. Raison pour laquelle, pour nous les véritables croyants, nous sommes enseignés par la Bible, nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Et la Bible dit, en ces temps de la fin, personne n'enseignera l'autre, mais nous tous, nous serons enseignés de Dieu. Nous sommes enseignés de Dieu, nous sommes accrochés à la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu. Et Apocalypse chapitre 22, la Bible nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau écrit dans ces livres. Nous sommes appelés à rien ajouter dans la parole de Dieu. N'ajoutez rien. Croyez la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. C'est vrai, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à croire, à garder tout ce qui est écrit dans la Bible. Notre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu. On ne doit pas interpréter la parole de Dieu. On ne doit pas ajouter quelque chose sur la parole de Dieu. On ne doit rien retrancher sur la parole de Dieu. Mais nous devrions croire la parole telle qu'elle a été écrite. Croyons-la, mes bien-aimés. Mettons cela en pratique. C'est alors, mes bien-aimés, que nous trouverons la vie en elle. Parce que la parole de Dieu est une vie. Dans Marc chapitre 12, Marc chapitre 12, le verset 29 et 30, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, écoute Assemblée de France. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, mais vous ne mettez pas sa parole en pratique. Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est mettre sa parole en pratique, c'est vivre la parole de Dieu, c'est observer tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'amour envers Dieu. Si vous aimez Dieu, gardez les commandements, gardez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu en pratique. C'est alors que nous saurons que vous aimez Dieu. Beaucoup de gens professent,
de la bouche, j'aime Dieu. Beaucoup les chantent. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais quand nous regardons à leur vie, nous voyons qu'ils n'aiment pas Dieu. Comment vous pouvez aimer Dieu et continuer à vivre dans les péchés? Comment vous pouvez aimer Dieu et continuer à vivre selon votre volonté? Aimer Dieu, mes bien-aimés, c'est vivre selon sa parole. Abraham aimait Dieu et il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Quand Dieu lui avait demandé son fils unique, Isaac, frère, il n'a pas discuté, il n'a pas réfléchi, il a fait ce que Dieu lui a dit. Il a pris Isaac, il a même dit à sa femme, Sarah, moi et mon fils Isaac, nous allons pour aller adorer. Il ne le faisait pas avec regret. Il ne le faisait pas en étant triste, mais il le faisait avec joie. Parce que la foi véritable, mes bien-aimés, nous pousse à une obéissance joyeuse. Nous sommes heureux en obéissant à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est triste. Les gens, pour venir à l'église, ils viennent étant forcés. Les gens, même pour donner leur dîme, avec beaucoup de regrets. Les gens, pour donner leurs offrandes, ils les font avec beaucoup de regrets. C'est parce que vous ne comprenez rien. C'est parce que vous n'aimez pas Dieu. Si vous êtes en vie, c'est parce que Dieu vous garde en vie. Si vous travaillez, c'est parce que Dieu vous a donné ce travail. Tous ceux qui sont en train de gémir dans leur lit de malades, est-ce qu'ils sont en train de travailler? Tous ceux qui sont enterrés, est-ce qu'ils sont en train de travailler? Vous travaillez, c'est parce que Dieu vous garde en vie. Vous avez ce que vous avez, c'est parce que Dieu vous a donné cela. Si vous aimez Dieu, gardez ses commandements, vivez la parole de Dieu, mettez la Bible en pratique. Un chrétien, il n'est pas forcé à vivre la parole de Dieu, mais c'est sa nature, c'est une partie de lui. Souvenez-vous que nous sommes nés de la parole et de l'Esprit de Dieu. Nous sommes une partie de la parole. Vous ne pouvez pas être forcé pour mettre la parole de Dieu en pratique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est vrai, mes bien-aimés, que Dieu nous accorde la révélation de ces choses, afin que nous puissions le comprendre. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Le verset 15, raison pour laquelle ici l'apôtre Paul nous exhorte à nous occuper de la parole de Dieu. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Frère, quand vous vivez la parole de Dieu, même les païens verront que vous êtes un enfant de Dieu. Même les frères et sœurs à l'église verront que vous êtes un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu. Ça sera vu de tout le monde. Souvenez-vous, la Bible dit que Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Même les hommes doivent voir que vous êtes un véritable croyant. Il ne faut pas être comme les gens des églises pentecôtistes. Ils disent que Dieu c'est dans le cœur. Mon frère, ne regarde pas mon habillement. Dieu c'est dans le cœur. Je peux exposer mon corps. Dieu c'est dans le cœur. Non, frère. Ne savez-vous pas que ce qui sort de l'intérieur qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre. Car ce qui entre de la bouche voit dans les lieux secrets. Mais c'est ce qui sort de lui qui les suit. Ce que nous voyons à l'extérieur, ça nous montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que votre cœur est mauvais. Si vous êtes incrédule à l'intérieur, l'incrédulité sera même vue à l'extérieur. Vous exposez votre corps, vous maquillez, c'est parce que vous ne croyez pas. C'est parce que cela vient de votre cœur. Vous continuez à mentir, c'est parce que cela vient de votre cœur. C'est du cœur que vient le mauvais désir. C'est du cœur vient de toute cette mauvaise vie. Ça vient du cœur. Les véritables croyants, mes bien-aimés, ils sont obéissants à toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons même du mal à porter des témoignages sur certains frères, sur certaines sœurs, parce que même nous-mêmes, nous ne vous connaissons pas.
Quand vous êtes avec nous, vous êtes chrétien. Quand vous êtes avec vos amis païens, vous êtes païens. Mais qui êtes-vous? La Bible dit ceci dans Apocalypse, chapitre 3. Comme tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Beaucoup sont tièdes, ils ne sont ni dans les choses de Dieu, ni dans les choses du monde. Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup sont en train de vivre une double vie. À l'église, ils sont chrétiens. Quand ils rentrent à la maison, ils deviennent encore païens. Ils mettent des pantalons comme les sœurs, ils continuent encore à mettre des pantalons, ils se maquillent, ils mettent du rouge à lèvres, de vernis. Qui êtes-vous? Êtes-vous une véritable fille de Dieu ou bien vous êtes encore une païenne? Frère, soyez conformes à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Vivons toute la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, suivez l'exemple de vos conducteurs. Vous voyez comment ils sont dévoués à Dieu. Vous voyez comment ils ont consacré leur vie à Dieu. Vous voyez comment ils sont en train de se conduire. Ils ne sont pas en train de vivre n'importe comment. Vous ne les verrez jamais dans des boîtes de nuit. Vous ne les verrez jamais dans des bars, dans des hôtels. L'apôtre Paul dit ici, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Un chrétien est celui qui vit de progrès en progrès. Ce qu'il était hier, ce n'est pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il sera demain. Il vit de progrès en progrès. Il change, sa vie change complètement. C'est ça un chrétien. Mais vous, vous êtes toujours les mêmes. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Vous êtes toujours les mêmes. Le vieux menteur, il est toujours là. Quand vous ouvrez votre bouche, les gens sont scandalisés. Vous parlez toujours en mal des autres. Vous parlez toujours de la politique. Oh frère, vous devriez aller de progrès en progrès. Vous devriez aller de sainteté en sainteté. Votre vie doit changer. Vous devriez changer. Le vieux homme est mort. Maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ça le témoignage des véritables chrétiens. Mais quel est ton témoignage à toi? Qu'est-ce que le ciel peut témoigner de toi? Dieu avait témoigné de Job devant Satan. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, juste et droit. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui témoignait d'un homme de la même nature que vous et moi. Job n'était pas un ange, Job n'était pas un robot. Il était un homme qui vivait dans la même chair que vous et moi. Et Dieu apporte un témoignage d'un homme comme lui. Ceci, mes bien-aimés, doit nous révolter. Au temps de Job, la tentation, elle était là, comme aujourd'hui. Le péché était dans le monde, comme aujourd'hui, le péché est dans le monde. Il ne faut pas dire, oh frère, vous voyez, en ces temps ici, avec la technologie. Frère, le diable, il vous propose seulement. Le diable ne pourra jamais vous forcer à faire quelque chose. Il ne vous force pas, il vous propose. Il vous propose des femmes qui sont nues. C'est vous qui regardez, qui convoitez cela. C'est vous qui allez coucher avec les femmes. Le diable ne fait que vous proposer. Il ne peut jamais vous déshabiller. Quand le diable vient vers vous, comme vous êtes un fils de Dieu, dites-lui, toi-même va coucher avec cette fille-là. Que toi-même vas regarder ces films pornographiques. Que toi-même puisses mentir. Moi, je ne peux pas mentir. Il vous propose seulement, vous pouvez refuser. Vous avez le choix. Vous avez le choix, mes bien-aimés. Ne suivez pas l'influence du malin, mais soyez influencés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui influence notre vie.
C'est vrai, mes bien-aimés. Je crois que vous aimez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Frère, la parole de Dieu ne change pas. La même parole qui est prêchée ici en Chine, c'est la même parole qui est prêchée là-bas en France. Elle demeure éternelle. La parole de Dieu ne change pas. La même parole qui est prêchée en France, c'est la même parole qui est prêchée en Afrique. C'est la même parole qui est prêchée aux États-Unis. C'est la même parole. La parole de Dieu ne change pas. Elle demeure éternelle. Nous avons la joie de vous annoncer la parole de Dieu qui ne change pas. Et accrochez-vous à cette parole. Croyez fermement à cette parole. Hébreux, chapitre 1er. À partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Excusez-moi. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est vous qui faites que la parole de Dieu ne soit pas puissante en vous parce que vous ne la croyez pas. La parole de Dieu, elle est puissante dans le cœur de véritables croyants. La parole de Dieu, elle est puissante, mes bien-aimés. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est agissante. Dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, elle est puissante comme nous l'avons lu. La parole de Dieu, elle est la vie. Frère, si vous étiez mort dans vos péchés, la parole de Dieu nous a ramenés à la vie. La parole de Dieu, elle est la vie. La vie de Dieu. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous aurez la vie de Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle est puissante. Hébreux chapitre 4. La parole que nous vous prêchons, elle est puissante. Elle est la vie. Hébreux chapitre 4. Le verset 12. Écoutez. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. La parole que nous vous annonçons, mes bien-aimés, elle est vivante. Cette parole est efficace pour vous transformer, pour vous changer, pour faire de vous un véritable fils de Dieu, pour faire de vous une véritable fille de Dieu. Cette parole, elle est efficace. Elle nous change complètement. Elle nous transforme. Elle fait de nous de véritables enfants de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. La parole de Dieu, tout ce qui est faux, la Bible dit ici qu'elle est tranchante comme une épée. Vous voyez? Elle tranche tout ce donc elle coupe tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, la parole de Dieu coupe cela
et la parole de Dieu nous taille pour que nous puissions atteindre cette stature parfaite de Christ, pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ, que nous puissions ressembler totalement à Christ. C'est vrai, mes bien-aimés. C'est ça, la parole de Dieu. Pour que nous puissions atteindre cette stature parfaite de Christ. Et dans Psaume chapitre 5 et 7, Psaume 5 et 7, oui. Nous sommes dans les livres de Psaume 5 et 7. Écoutez, mes bien-aimés, comment la parole de Dieu Psaume 5 et 7, le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Frère, quand nous avons des soucis, nous ne crions pas aux hommes. Nous n'allons pas voir les hommes, mais nous crions à l'Éternel. Et tous ceux qui crient à l'Éternel, il les délivre de leur angoisse. Il leur a envoyé sa parole et les guérit. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est la vie. C'est vrai, mes bien-aimés. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu, c'est que nous vous prêchons, frère. Quand vous la croyez, si vous êtes malade, vous êtes guéri. Si vous êtes triste, vous êtes consolé. Parce que la parole de Dieu console. La parole de Dieu donne la joie. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu sanctifie. Quand nous lisons dans Jean chapitre 17, le verset 17, la parole de Dieu sanctifie, mes bien-aimés. Si vous êtes venus ici souillés par les péchés, la parole de Dieu va vous sanctifier parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Jean chapitre 17, le verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de la vérité, pas par le mensonge. Tous ceux qui sont dans des faussetés, ils ne sont pas sanctifiés. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il faut être sanctifié par la vérité, par la parole de la vérité pour voir le Seigneur. La parole de Dieu nous sanctifie. Et dans Jean chapitre 15, le verset 3, la Bible nous dit clairement, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alléluia. Nous sommes purs à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie, la parole de Dieu nous purifie. Nous sommes purs à cause de la parole que nous écoutons. La parole de Dieu, elle nous purifie, elle nous sanctifie. Elle nous change complètement. Dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, le verset 29 et 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Tous ceux qui ont entendu Jean-Baptiste, ils ont justifié Dieu. Parce que Jean est venu avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ils ont justifié Dieu. Mais beaucoup ne voyaient pas Dieu. Beaucoup voyaient les hommes. Si cette parole que nous vous prêchons est conforme à la Bible, ce n'est plus moi. Ne voyez plus frère Yannick. Mais c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Louez Dieu, glorifiez le nom de Dieu. Justifiez Dieu, donnez raison à Dieu. Mais beaucoup reçoivent la parole de Dieu comme ça vient des hommes. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu si cela est conforme à la Bible. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Ici, nous avons un groupe de personnes qui sont les pharisiens et les docteurs de la loi, les religieux de ce temps-là. Ils ont rejeté Jean-Baptiste. Par conséquent, ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit.
Vous recevez les serviteurs de Dieu, c'est Dieu que vous recevez. Si vous rejetez un serviteur de Dieu, même la parole de Dieu qui vous apporte, vous n'allez jamais recevoir cette parole-là. Cette parole n'aura jamais la foi en vous. Pour que cette parole trouve la foi en vous, il faut recevoir l'homme que Dieu envoie. C'est alors que vous recevrez même la parole de Dieu. Et si les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté Jean, ils ont aussi rejeté la parole que Jean a apportée. Dans Ésaïe chapitre 55, la Bible nous dit ceci. Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Frère, la parole de Dieu elle est puissante. Elle vient pour accomplir la volonté de Dieu. Mais pour que la parole de Dieu puisse agir puissamment, pour que vous puissiez réellement expérimenter la parole de Dieu, il faut la croire. Aussi longtemps que vous ne la croyez pas, frère, vous n'allez jamais recevoir de Dieu. Cette parole n'apportera rien en vous. Mais il faut croire à la parole de Dieu. C'est alors que cette parole peut agir. Les pharisiens et le docteur de la loi, comme nous l'avons lu là, comme ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont rendu nul leur dessein envers Dieu. Ils ont rendu sans effet leur dessein à l'égard de Dieu parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu était sans effet. Non, la parole de Dieu a des effets. La parole de Dieu elle est puissante. Mais il faut la croire. Il faut que cette parole puisse trouver des places en vous, dans votre cœur. C'est totalement vrai, mes bien-aimés. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Alléluia. Nous écoutons tous la même parole, mais pour certains, cette parole ne leur sert à rien. Ça ne leur sert à rien, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Frère, la parole de Dieu doit trouver la foi. Il faut croire à la parole de Dieu, sinon elle n'aura pas d'effet. Elle ne pourra jamais agir en vous. Il faut accepter avec joie. Il faut sauter sur ça. Quand la parole de Dieu dit que vous êtes bénis, croyez que vous êtes bénis. Quand la parole de Dieu dit que vous êtes guéris, croyez que vous êtes guéris. Un croyant est celui qui saute sur la parole de Dieu. Il croit de tout son cœur sur la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que vous êtes sanctifiés, croyez que vous êtes sanctifiés. Quand la parole de Dieu dit que vous êtes sauvés, croyez que vous êtes sauvés. C'est ça la foi des véritables croyants. Si vous ne croyez pas la parole de Dieu, elle aura sans effet. Elle ne pourra pas agir. La parole de Dieu agit dans le cœur des croyants. Et c'est nous les véritables croyants. Nous croyons à tout ce qui est écrit. Nous ne discutons pas sur la parole de Dieu. Nous ne donnons pas nos opinions. Oh, moi je pense, moi je pense. Non, nous ne pensons pas sur la parole de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. On ne donne pas nos opinions sur la parole de Dieu. Comme beaucoup, ils sont là et en train d'interpréter la parole. Nous n'interprétons pas la parole de Dieu. Nous la croyons telle qu'elle nous a été donnée. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous lisons le verset 18.
Ah, écoutez bien ceci, mes bien-aimés. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Beaucoup ne sont pas attentifs à la parole, raison pour laquelle ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas édifiés, ils ne sont pas sanctifiés parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole. Mais la Bible nous dit clairement ici, soyez attentifs, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Souvenez-vous ce qui avait été dit à Daniel par l'ange Gabriel. Sois attentif à la parole pour comprendre la vision. Aussi longtemps que vous ne serez pas attentif à la parole, vous ne comprendrez rien de la parole de Dieu. Vous ne comprendrez rien. Pour comprendre la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, vous devriez être attentif pour avoir la révélation. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut être attentif. Tous ceux qui ne sont pas attentifs, ils vous viennent avec la Trinité. Oh, il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans cette Bible, vous ne lirez jamais là où il est écrit Dieu le Fils. Il est écrit le Fils de Dieu. Il est écrit l'Esprit de Dieu. Ce sont des manifestations de Dieu. Ce sont des révélations de Dieu. Le Dieu invisible a vécu dans la chair humaine pour l'œuvre de la rédemption, pour sauver l'humanité. Dieu a vécu dans la chair humaine. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est le même Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Ah, frère, nous avons été choisis pour le salut dès le commencement par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dans la vérité. Oui, pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Frères, les élus ne croiront jamais au mensonge. Les élus ne croiront jamais aux interprétations. Mais les élus croiront rien qu'à la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 17, le verset 14, je leur ai donné ta parole. La parole de Dieu nous a été donnée à nous. La parole de Dieu, c'est pour nous. C'est pour les véritables croyants. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour nous. Jésus dit, je leur ai donné ta parole. La parole de Dieu nous a été donnée. Frère, c'est pour nous, c'est notre héritage. C'est ça notre trésor, c'est la parole de Dieu. Vu que la parole de Dieu nous a été donnée à nous, pas à tout le monde, pas aux théologiens, pas aux religieux, mais la parole de Dieu nous a été donnée à nous, les élus, les véritables enfants de Dieu. Jésus nous a donné sa parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït. Le monde les a haïs. Nous sommes haïs par le monde parce que la parole de Dieu nous a été donnée. C'est à nous que la parole de Dieu nous a été donnée. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous sommes haïs aujourd'hui à cause de la parole de Dieu. Parce que nous avons la vérité. Parce que nous avons la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes haïs. Ce n'est pas pour rien que les gens nous haïssent. C'est parce que nous avons la parole de Dieu. Quand on nous demande, oh, pourquoi vous
vous ne prenez pas la bière? C'est parce que nous avons la parole de Dieu. Pourquoi les filles de votre église, les femmes ne mettent pas les pantalons? C'est parce que nous avons la parole de Dieu. Pourquoi les femmes ne prêchent pas chez vous? C'est parce que nous avons la parole de Dieu. Et ils nous haïssent pour ça. Ils nous haïssent pour ça. Ils nous haïssent pour ça. Oh, pourquoi vos femmes ne se maquillent pas? C'est parce que nous avons la parole de Dieu. C'est parce que nous avons la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes haïs parce que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée à nous. C'est ça notre héritage. Deutéronome chapitre 33. Ça, c'est ça notre héritage. Frère, ne rejetez jamais la parole de Dieu. C'est ça notre héritage, l'héritage des véritables croyants. Deutéronome chapitre 33, le verset 3 et 4. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Alléluia. Frère, nous recevons les paroles de Dieu. Nous recevons les paroles de Dieu. Pas les paroles des hommes, mais nous recevons les paroles de Dieu. Et nous les recevons dans notre cœur. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Oh frère, nous avons reçu la parole qui est notre héritage. La parole de Dieu est l'héritage de l'assemblée de la France, de l'assemblée chrétienne de France. C'est ça, mes bien-aimés. La parole est votre héritage. La parole est mon héritage. La parole est notre héritage. C'est ça notre héritage, mes bien-aimés. Psaume chapitre 119. Psaume 119, le verset 111. Tes préceptes sont pour moi, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Alléluia. Les préceptes de Dieu sont pour toujours mon héritage. La parole de Dieu, elle est toujours, elle sera toujours mon héritage, car ce sont la joie de mon cœur. C'est ce qui nous donne la joie, mes bien-aimés. La parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. L'ancien évangile, la pure parole de Dieu. Hein? Comme nous aimons chanter cela. Oh, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. C'est ce que nous cherchons, mes bien-aimés, cet ancien évangile, la parole qui a été prêchée par les apôtres, les choses qui ont été annoncées par les prophètes. C'est la même parole, mes bien-aimés, que nous vous prêchons, l'ancien évangile, la pure parole de Dieu. C'est ça notre héritage, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui réjouit notre cœur. C'est ce que nous aimons, mes bien-aimés. C'est ce que nous aimons bien écouter. La parole de Dieu est notre héritage. Jacques chapitre 1er. Écoutez ce que Jacques nous dit. Jacques chapitre 1er. Dans le livre de Jacques chapitre 1er, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Alléluia. Frère, la parole de Dieu a été plantée. Dieu a planté la parole en nous. En nous, mes bien-aimés. Recevez cette parole qui a été plantée en vous. La parole de Dieu a été plantée en nous. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, avec joie, avec foi, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et qui peut sauver vos âmes. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Recevez cette parole dans votre cœur. Recevez-la avec foi. Recevez-la avec joie. La parole de Dieu. Jean chapitre 17.
Je crois que nous aimons la parole de Dieu. Jean chapitre 17. Frère, ces choses, vous n'allez les écouter nulle part. C'est destiné aux élus que nous sommes. Jean chapitre 17, le verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Alléluia. Frère, Jésus-Christ dit ceci. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Nous avons reçu la parole de Dieu. La vérité. Nous avons reçu cela. Nous avons reçu cela, mes bien-aimés. Cela n'a pas été donné à tout le monde. 1 Thessaloniciens chapitre 2. C'est pour nous la parole de Dieu, pas pour tout le monde. Nous recevons la parole de Dieu parce qu'elle a été écrite pour nous. Cela a été destiné pour nous, pour les véritables croyants. Excusez-moi, c'est dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Une écriture que nous connaissons tous bien. Jean chapitre 1er à partir du verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Frère, on ne devient pas chrétien en entrant dans une maison. Tu ouvres la porte, tu entres comme ça, tu te dis que je suis devenu chrétien. On ne devient pas chrétien en adhérant dans une église. Être membre d'une église ne peut pas de vous chrétien. Mais nous sommes chrétiens en recevant cet homme Jésus-Christ dans notre vie. Il faut la nouvelle naissance. Il faut la nouvelle naissance, mes bien-aimés. Il faut naître de la parole et de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que Nicodème ne comprenait pas. Il est parti voir le Seigneur Jésus-Christ. Comment faire pour hériter le royaume des cieux? Pour avoir le royaume des cieux? Jésus-Christ lui a dit, il faut naître de nouveau. Il faut la nouvelle naissance. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, frère, n'attends pas. Ne dors pas ce soir. Vois le conducteur. Vois vos conducteurs. Expérimente la nouvelle naissance. Donne ta vie à Jésus-Christ. Crois en lui. C'est vrai. C'est vrai, mes bien-aimés. Le temps est déjà passé. Le Seigneur revient très bientôt. Être enfant du pasteur ne te sauve pas. Être membre d'une église ne se sauve pas. Entrer dans une église ne te sauve pas. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ, donne ta vie à lui pour échapper à l'influence du malin. Pour influencer à cette influence du malin, il faut vous cacher en Jésus-Christ. Il faut vous cacher en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Soyez sûr que vous êtes un enfant de Dieu. Soyez sûr que vous l'avez déjà reçu. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut est un cadeau. Le salut est un cadeau, mes bien-aimés. C'est cet homme de Jésus-Christ. Si vous le croyez, si vous croyez le Seigneur Jésus-Christ, frère, vous avez la vie éternelle. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit ceci, dans Actes chapitre 2. Lisons cela, mes bien-aimés. Dans Actes chapitre 2, le verset 19. Repentez-vous
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La vie chrétienne commence par la repentance. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à bien évoluer parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Depuis que tu as cru, tu mènes toujours la même vie. Ça veut dire qu'on a baptisé un pécheur et c'est un pécheur mouillé qui est sorti de l'eau. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas repenti. La repentance, c'est les regrets sincères. Tu regrettes l'ancienne vie. Tu regrettes la vie que tu es en train de mener. Mais beaucoup ne se sont pas repentis. Beaucoup ne sont pas passés par la repentance. Ils ont juste suivi le mouvement. Oh non, parce qu'il faut se faire baptiser, je me faut se baptiser. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais il faut d'abord la repentance. Il faut d'abord regretter. Tu regrettes, tu cries vers Dieu, tu pleures vers lui. Oh Seigneur, je me réponds de ce que je fais. Je regrette mon ancienne vie. J'étais ceci, cela. J'ai fait ceci, cela. J'ai fait beaucoup de mal. Pardonne-moi. Tu as dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je t'invoque aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Sauve-moi. Pardonne-moi de mon iniquité. Tu regrettes, tu pleures vers lui, tu chémis, tu es là en train tu es là en train d'aller vers la croix. Et tu le vois, Jésus-Christ crucifié à la croix. Quand tu le vois, ton cœur doit être brisé. Tu dois pleurer amèrement. Tu dois regretter. Le juste des justes, il était mort pour tes péchés. Il était crucifié pour tes péchés. Quand tu le vois, ton cœur est brisé. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas toi qui devrais prendre cette croix-là, c'était moi. Ce n'est pas toi qui devrais être maudit à la croix, c'était ma malédiction, c'était mon péché que tu as pris. Car dans Ésaïe, on nous dit ceci, il s'est chargé de notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que vous et moi nous puissions avoir la paix, il a fallu que les justes puissent mourir. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort. Oh frère, la Bible dit ici, repentez-vous et convertissez-vous. La repentance et la conversion marchent ensemble. Si tu te repens, tu dois te convertir. La conversion, mes bien-aimés, ça veut dire que tu regardais de ses côtés. Tu ne regardes plus à ses côtés, mais tu regardes à ses côtés. Tu regardais au monde, tu ne regardes plus au monde, mais tu regardes maintenant à Christ. C'est ça la conversion. Beaucoup de gens ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas convertis. Ils sont toujours dans la vie du monde, dans le plaisir du monde. Où est la conversion? Où est le fruit du pardon? Où est le fruit de la repentance? Si tu t'es repenti sincèrement, cela doit être vu de tout le monde. On doit voir que la personne s'est réellement repentie. C'est vrai, mes bien-aimés. Et il leur dit ceci au verset. Il leur dit ceci. J'étais en train de lire Actes chapitre 3, le verset 19. Je pars maintenant dans Actes chapitre 2, le verset 36. Il leur dit ceci, que toute la maison d'Israël, que toute l'assemblée de France, partout là où vous êtes, que toute l'assemblée sache donc avec certitude, donc soyez sûrs, soyez certains de ça, que toute l'assemblée sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Soyez sûrs, soyez convaincus, croyez-le de tout votre cœur que c'est Jésus. C'est Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. Il était connu de tout le monde. Soyez sûrs que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Ça veut dire que c'est lui le véritable Dieu, c'est lui le véritable Sauveur. Oh frère, quand ils ont entendu cela, au verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été touchés dans leur cœur. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu ne touche plus personne. Les gens sont tellement habitués à la parole de Dieu. Maintenant que la parole de Dieu n'a plus d'effet sur eux, la parole de Dieu n'agit plus en eux. Hmm? Votre micro, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Et non, dans l'appareil, si j'ai peux couper tous les micros à cause des bruits qui se faisaient quelque part. C'est vrai, Dans l'appareil, mes bien-aimés. clique.
cliquez si vous utilisez l'ordinateur ou cliquez le micro là à l'ordinateur ou si vous utilisez un téléphone et cliquez là, là où il y a le signe micro. Parce que j'ai bien coupé tous les micros, s'il vous plaît. C'est ça. Il leur dit ceci, Ok, c'est bien. il leur dit ceci au verset 37. Quand le peuple ont écouté la parole de Dieu, quand ils ont été touchés par la parole de Dieu, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été touchés par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit toucher notre cœur. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « mon frère, que ferons-nous? Nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons le mal que nous avons fait. Mais que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Frère, tout commence par la repentance. Repentez-vous, convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ne se sont pas convertis. Ils ne se sont pas fait baptiser. Ils ne se sont pas repentis. Ça marche ensemble, mes bien-aimés. Repentez-vous, convertissez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour nous, mes bien-aimés. C'est pour nous les véritables croyants. C'est vrai, mes bien-aimés. La promesse est pour vous. La promesse est pour nous. Croyez la parole de Dieu. Acceptez-la dans votre cœur. Acceptez-la, mes bien-aimés, parce que la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est agissante. Si vous la croyez, mes bien-aimés, elle va transformer votre vie. Elle va vous changer complètement. Vous ne serez plus ce que vous étiez, mais vous serez quelqu'un de nouveau. Ne forcez rien, mes bien-aimés. Ne cherchez pas à vous sauver vous-même. Personne ne peut se sauver lui-même. Acceptez ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Croyez à la parole de Dieu. Nous sommes ce que nous croyons. Si tu crois que tu es un saint, tu vas vivre dans la sainteté. Si tu crois que tu es un pécheur, tu vas vivre dans le péché. Nous sommes ce que nous croyons. Croyez la parole de Dieu. Vivez dans la parole de Dieu. Obéissez à toute la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci d'avoir été à l'écoute à la parole de Dieu. Je vous prie de vous souvenir de moi dans la prière. Le week-end qui va commencer à partir du mardi, je vais apporter la parole à nos frères qui sont à UK, en Grande-Bretagne. Ils m'ont invité d'apporter la parole de Dieu. Souvenez-vous de moi dans la prière. Priez pour moi. Ici, j'ai une très lourde charge. Étant le responsable ici, j'apporte la parole ici. Je suis en train d'apporter la parole à plusieurs endroits et je ne peux que compter sur la prière des saints. Et si vous le voulez bien, je, que je transmette vos salutations aux saints qui sont là-bas à UK. Et ici, ils seront dans la joie de recevoir vos salutations. Que le Seigneur vous bénisse et je remets le service au conducteur. Amen. Te bénisse aussi. Amen. Là, nous allons prier.